Et puis voici Corentin Quilliec de Plevel, enregistré en 1939 pendant la grande enquête du musée des ATP. En 1939, je n'ai pas le temps de... J'étais un peu jeune pour aller la voir, mais le musée des ATP est allé, a rencontré à l'hospice de Quimper ce Corentin Quilliec, qui a donné une version tronquée de cette même gaz de Scolan, mais c'était la seule recueillie dans le sud de la Croix-Noire, donc elle m'a beaucoup intéressé. Alors un jour, je me rappelle, il pleuvait un peu, j'ai monté à l'entrée de l'hôpital de Carhaix, de l'hospice de Carhaix, on monte un petit peu, il y a une porte, un guichet, et j'ai passé ma tête, je me suis dit, bon, j'y vais toujours, et j'ai demandé, est-ce que vous connaissez, est-ce que Corentin Quilliec est encore là? Et le type, Corentin Quilliec, oui, chambre 23, bâtiment. Alors j'ai cru que ce n'était pas possible. Entre 1939, un vieux de l'hospice, et il était encore là. Sa version tronquée, donc je suis allé le voir, et je lui ai demandé donc de me chanter la version de Scolan. Il a tout de suite commencé. Il s'est arrêté là où c'était tronqué. Et c'est là que je suis rentré en scène. Je lui ai dit, mais il n'y avait pas une histoire de petit livre, là, L'Air Beyond. Ah, L'Air Beyond. Et tout aussitôt, il m'a donné toute la fin de la version qu'on disait justement, là encore, on disait, mais ça n'existe pas. Et puis voici ma reine, ma princesse, Marie-Williou de Langonette, dont la photo prise par Philippe-Étienne Raviard figure, on vient de le dire, sur la couverture de ces mélanges. Excusez-moi. J'ai l'impression. Ah, j'ai l'habitude des feuillets manuscrits de ces mélanges que vous venez de m'offrir. Monolingue comme Catherine Merne, elle connaissait une version complète de la Couers de Loisy Ramelec, tué en 1732 par ses camarades jaloux. Alors c'est un chant qui figure dans Barzaz Brey, c'est pour ça qu'il m'intéressait beaucoup, sous le nom Le Pardon de Saint-Fiacre. Et Catherine, non, c'est pas Catherine, Marie-Williou, donc, m'a dit, mais elle ne parle pas un mot français, mais elle m'a dit, moi j'ai entendu cette Couers il y a très longtemps, je connais la maison où habitait ce Louis de Ravalec. Et je sais qui l'a tué. Donc, attendez, je suis en train d'essayer de... C'est ça, oui. Donc, oui, c'est ça. Et j'ai pu recueillir en 1965 le couple, j'ai vu le couple d'anciens qui habitaient la maison en 1965, ça s'est passé en 1732, et ils m'ont raconté, à moi, l'inquiétude de la mère de Louis Ramelec, c'était le 18 avril 1732, quand son fils a disparu, et elle a eu un intersigne. Et en 1965, on m'a raconté l'intersigne qu'avait eu la mère de Ramelec, de ce jeune garçon, quand il était tué. La mère l'attendait, elle disait, c'est pas possible, il devrait rentrer, il ne rentre pas, et tout d'un coup, elle a eu un intersigne, elle a vu son fils. Je termine par Jean-Louis Roland, de Tréfrin-Rivon, qui était le voisin d'Yvonne Guillou, Madame Lelouette, dont j'avais rencontré les filles à la caverne de Brest-Saint-Marc. Je vois qu'il y a des membres de la caverne ici. Extraordinaire conteur, il avait encore à son répertoire, lorsque je l'ai rencontré, un grand conte sur Merlin, l'homme sauvage, qui retenait son auditoire durant près de 3 heures. Là encore, linguistes et historiens qui se sont affrontés au cours des grandes controverses du XIXe siècle affirmaient n'avoir jamais entendu le nom de Merlin dans la tradition bretonne authentique. Son visage, de Jean-Louis Roland, comme celui des 2 grands passeurs de mémoire dont je viens d'évoquer le souvenir et les exploits, m'est resté absolument présent. Il se fait tard, mes yeux commencent à me lâcher,
Vous devez avoir grand soif. Moi aussi. Un dernier mot pourtant pour souligner une fois encore l'intérêt de ce terrain breton lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt de la transmission des connaissances en milieu de tradition orale. Il me paraît important que les étudiants qui fréquenteront le CABC dans les années à venir puissent continuer à explorer ces pistes en les élargissant à la fois dans l'espace et dans le temps. Ils verront combien, sur le terrain national ou international, les comparaisons affluent et s'enrichissent les unes des autres. Il y a des années déjà que, du fond du Danemark ou de la Finlande, et aujourd'hui du Québec et de l'Ontario, les regards se sont tournés vers le terrain breton, comme vers une terre jumelle de celles qui ont inspiré le Kalevala en 1835, ou la riche tradition orale des migrants du Nouveau Monde. Espérons que des générations nouvelles, ouvertes à des échanges entre disciplines et avec des méthodes et des moyens nouveaux, continueront à exploiter ce fond, cette richesse imaginative qui a fait la réputation de notre terre de Bretagne. Le CABC y a pleinement joué son rôle grâce à un exceptionnel esprit d'ouverture de l'ensemble de ses équipes successives. Je veux quand même mener, parce que j'ai peur que vous n'ayez pas compris. La première intervention de Jean-François, évidemment, parce que j'étais là, mais je ne l'ai pas du tout, le CABC, on le doit à Yves Le Gallot, évidemment, et ensuite à Jean-Michel Becher, avant que je succède. Mais j'ai trouvé les lieux tels quels, pas ces lieux-ci, mais le CABC, déjà tout construit, abondant de chercheurs et tout ça. Voilà. Le CABC, il est tout à fait impensable. Excusez-moi. Voilà. Impensable. Attendez. Voilà, c'est fini. Il est tout à fait impensable. Ah non, écoutez. La dernière phrase est la plus importante. Il est absolument impensable que d'obscures contraintes politiques et économiques viennent, au siècle où nous sommes, le freiner dans son élan en lui refusant la reconnaissance scientifique qu'il a eu pendant tant d'années. Je vous remercie tous et toutes de tout cœur. Un petit mot parce qu'il y a ici une petite fille, je crois, qui me regarde un peu fixement d'un air un peu évité, enfin je me demande ce qui se passe. Justine, ma petite fille, et elle espérait que je dirais son nom, donc je dis son nom en conclusion. Et j'espère beaucoup qu'elle aussi viendra peut-être suivre une expérience aussi riche que celle que j'ai trouvée devant moi, grâce au hasard, comme on le disait. Et voilà. Donc je m'arrête là. Bon, j'invite Justine maintenant et tous les autres à s'approcher du buffet. Un petit mot pour signaler